Donc là, on va faire le petit b du petit 1 de l'exercice 1. Donc on nous demande la probabilité que l'arbre provienne de l'horticulteur H3 et en plus que ce soit un conifère. Donc là, on va chercher donc la probabilité de l'événement H3 inter C. Parce qu'on veut à la fois que l'arbre soit conifère et en plus que ceux qui proviennent de l'horticulteur H3. Parce que je pense que c'est assez logique à partir des événements qu'il nous donne. Il nous donne l'événement H3 et l'événement C. Donc je pense que c'est assez logique qu'on cherche la probabilité d'H3 inter C, puisque c'est ce qu'on nous demande. Donc là, on peut introduire par une phrase, on veut dire la probabilité que l'arbre provienne de l'horticulteur H3 et que ce soit un conifère et PH3 inter C. Voilà. Donc, d'après la loi de probabilité conditionnelle, cela nous donne HP de H3 multiplié par P de H3, pardon, P de C, sachant H3. Donc c'est la loi de probabilité conditionnelle qui nous dit que la probabilité d'une intersection, c'est la probabilité du premier événement fois la probabilité du deuxième événement, sachant le premier. Et on peut faire ça dans un ordre ou dans un autre. Mais là, on choisit de mettre la probabilité de H3 comme étant la première probabilité et celle avec sachant que, qui est la probabilité de C, parce qu'on a justement ces deux probabilités dans l'arbre. On a directement ces deux probabilités dans l'arbre que l'on avait fait au départ. Donc P de H3, si on regarde, c'est 0,40 d'après l'arbre que les personnes nous ont fait faire au départ, que les personnes qui ont conçu cet exercice nous ont fait faire au départ. Et ensuite P de C, sachant H3, c'est 0,30. Donc qu'est-ce que ça va nous donner? Égal 0,12 si on fait bien le calcul. Génération Cours est spécialisée dans le soutien scolaire à domicile en mathématiques et physique-chimie pour le collège, le lycée et le supérieur. Pour prendre un cours particulier, visitez notre site